Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. Le chef de l'État, M. Ahmed Tebboune, a présidé hier au Centre international de conférence à Alger la cérémonie de célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, qui coïncide avec le 3 mai de chaque année. La cérémonie s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'État, dont le chef d'état-major, M. Saïd Chingriha, de membres du gouvernement, des responsables d'instances et d'institutions nationales, ainsi que des directeurs d'établissements médiatiques publics et privés de journalistes et de journalistes. Dans son allocution, le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, a mis l'accent sur l'importance qu'accorde le président Tebboune au secteur des médias, comme le démontrent ces traditions de rencontres occasionnelles qu'il a instituées, notamment à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse et la Journée de la presse le 22 octobre de chaque année. Mohamed Lagab a tenu à répondre à ceux qui critiquent l'état de la liberté de la presse en Algérie, en rappelant les avancées enregistrées ces dernières années, mettant particulièrement l'accent sur l'aspect législatif et organisationnel avec la promulgation de nombreux textes régissant les différentes catégories des médias en Algérie. Il a mis en garde contre les porte-voix connus qui ne cessent d'accuser l'Algérie de restreindre la liberté d'expression et a rappelé qu'entre 2020 et fin avril 2024, des agréments ont été accordés à 156 journaux papier, dont 88 spécialisés, à 150 journaux électroniques et à 24 chaînes de télévision privées. Par ailleurs, dans son rapport 2024 sur la liberté de la presse, l'ONG Reporters sans frontières, RSF, a classé l'Algérie à la 139e place, en recul de 3 places par rapport à l'année dernière. Le classement de RSF est sans surprise pour ceux qui suivent l'actualité nationale. 139e place sur 180 pays audités. La situation de la liberté de la presse est particulièrement calamiteuse depuis l'arrivée d'Ahmed Tebboune au pouvoir en décembre 2019. Dans le même élan, la FID, la Fédération internationale des droits humains, et l'OMCT, l'Organisation mondiale contre la torture, dans le cadre de l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains, ainsi que plusieurs organisations de la société civile régionale et algérienne, ont appelé les autorités algériennes à libérer les journalistes et défenseurs des droits humains emprisonnés arbitrairement et à mettre en place des mesures concrètes pour garantir ce droit fondamental. Il est manifeste que Tebboune n'aime qu'une presse vassilisée qui chante ses réalisations imaginaires. Les médias critiques sont voués aux gémonies, classés ennemis de la nation. Dans un système qui empêche toute critique ou toute voix discordante à sa politique, la presse libre sera toujours au banc des accusés, quoi qu'elle fasse. Alors que nous vivons des moments terribles dans notre pays où le chef de l'État, en l'occurrence M. Ahmed Tebboune, peut faire le procès d'un journaliste sans qu'il soit même jugé par la justice. De Khabarji à qui finance qui, les chefs d'accusation ne manquent pas. Ils sont même taillés sur mesure pour montrer du doigt et jeter en prison tout journaliste libre et indépendant. Et les exemples ne manquent pas. Le système médiatique reflète la nature du système politique. Le système médiatique en Algérie a été construit depuis 1962 sur la propagande. L'ouverture médiatique de 90, permise par l'ouverture politique de 89, n'a été en fait qu'une parenthèse vite refermée par les décideurs. Le système médiatique sous feu de Bouteflika a été noyé sous une perfusion de titres de presse qui n'étaient même pas lus par leur propre rédacteur en chef. Il ne s'agissait que de canaux de captation et de détournement de milliards de dinars de la publicité étatique. Les chaînes de télévision offshore ont été utilisées comme support de propagande qui verse jusqu'à aujourd'hui dans la diversion, la haine, les discriminations et l'abrutissement des masses. Ces médias apparaissent comme un véritable danger pour la cohésion nationale, menaçant le tissu social. Nous nous trouvons face à une grave crise générale et irrémédiable d'un système en fin de vie. Mais le pessimisme ne doit pas obscurcir la raison, car les perspectives ne sont pas fermées.
La violence systémique en tant que mode de gouvernement a échoué. La société est prête pour un compromis historique, mais elle refusera toute compromission sur la question du droit et des libertés. Les journalistes doivent comprendre que sans changement de système médiatique et sans respect des libertés fondamentales, il ne peut exister de journalisme, ni de dignité professionnelle, ni de liberté de la presse. Nous débattrons toutes ces questions juste après cette petite intro. Algérie, la liberté de la presse au banc des accusés, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hassan Hirish, ingénieur, économiste, analyste politique. Il sera avec nous depuis Paris via Skype, mais j'aperçois Dr François Deroche, médecin, président de Justice et Droits sans frontières. Il est avec nous aussi via Skype depuis Paris. Dr François Deroche, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à vous, à vos téléspectateurs et à vos invités. Merci beaucoup, Dr François Deroche, d'avoir accepté l'invitation. Donc, je l'ai annoncé, Hassan Hirish aussi sera avec nous depuis Paris, mais aussi depuis Alger. Maître Nabila Esmaïl, avocate militante politique. Elle sera avec nous donc depuis Alger, par téléphone. Dr François Deroche, je vais commencer cette émission avec vous. Bien sûr, c'est la journée internationale donc, mondiale de la liberté de la presse. Qu'est-ce qu'on peut dire dans cette journée spéciale? Bien sûr, vous êtes à la tête de cette ONG, Justice et Droits sans frontières. Votre réaction par rapport, bien sûr, à cette journée qui est spéciale, mais aussi on va revenir sur le cas de la liberté de la presse en Algérie. François Deroche. Bien sûr, cette journée, qu'est-ce qu'elle nous inspire? Elle nous dit tous les jours que cette liberté de la presse, elle est menacée, que les journalistes sont attaqués, et notamment dans certains pays, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, et quand on sait que le nombre de journalistes qui a été tué, c'est plus que le nombre de journalistes tués pendant les 2 guerres mondiales, bien sûr, ça pose question. Quand on voit que ce qui se passe également en Syrie, par exemple, la Syrie qui est l'avant-dernier dans le classement de cette année, quand on voit qu'il y a pratiquement 800 journalistes qui ont été tués, dont certains sous la torture, bien sûr, ça nous révolte en tant que défenseurs des droits de l'homme. Mais il n'y a pas tous les pays pratiquement, et notamment les pays du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a pratiquement un pays sur 2 qui est dans une situation qui est exceptionnellement grave. Et récemment, les Émirats arabes unis, elle vient rejoindre les 8 qui sont en tête du classement, qui sont, comme vous le savez, le Yémen, l'Arabie Saoudite, l'Iran, ce qui se passe aujourd'hui en Israël, l'Irak, Bahreïn, la Syrie et l'Égypte. Et bien sûr, il y a des choses qui se passent. La liberté d'expression, c'est une liberté fondamentale avec laquelle on ne transige pas, on ne négocie pas. Le journaliste, il fait autant peur que l'avocat, que le politique, parce que le journaliste, il est là pour transmettre l'information. Et puis quand on voit ce qui se passe dans les pays qui donnent des leçons en matière de droits de l'homme dans certains pays occidentaux, eh bien écoutez, également, on peut s'interroger quand on voit par exemple l'humoriste Guillaume Meurice qui vient d'être mis à pied parce qu'il a fait une blague qui n'est pas du goût du pouvoir ici en France, eh bien, il est menacé de licenciement. Cette liberté d'expression, pourtant, elle est fondamentale. Ça fait partie des libertés fondamentales et avec laquelle on ne peut pas négocier. Donc, on ne peut pas jeter l'opprobre sur uniquement l'Algérie, mais l'Algérie, malheureusement, comme tous ces pays, quand il y a un pouvoir
qui est un peu autoritaire, eh bien écoutez, le journaliste, il dérange. Le journaliste, il éveille l'opinion. Le journaliste est un métier noble et bien sûr qui fait trembler les pouvoirs politiques en place. Et quand on voit ce qui s'est passé avec Chérine Abou Akleh, rappelez-vous, elle était morte, elle était dans son cercueil et pourtant elle a fait trembler l'armée israélienne parce que même mort, le journaliste, il est présent et il fait peur. Très bien. Quand on voit le dernier classement de RSF, François de Roche, qui classe l'Algérie, et là on va parler bien sûr du Maghreb, Moyen-Orient, à la 139e place sur 180 pays qui ont été audités. Et on rappelle aussi le dernier rapport ou l'appel conjoint qui a été fait par la FID, la Fédération internationale des droits humains, et l'OMCT, donc l'Organisation mondiale contre la torture, qui ont fait un appel conjoint avec des organisations aussi de la société civile régionale et algérienne. Donc, ils ont appelé les autorités algériennes à libérer tous les journalistes et défenseurs des droits humains emprisonnés arbitrairement et mettre en place des mesures concrètes pour garantir ce droit fondamental. Quelle est votre lecture par rapport donc à cet appel conjoint donc des organisations qui défendent la liberté d'expression, la liberté de la presse, François de Roche, mais aussi quand on voit ce classement 139e sur 180 pays. François de Roche. Bien sûr, le classement n'est pas très réjouissant pour l'Algérie, pour le Maghreb et plus généralement pour les pays arabes qui sont aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a pratiquement un pays arabe sur deux où il n'y a pas de liberté de la presse. Donc, pourquoi ? Parce que quand la force politique, vous savez, joue régulièrement le rôle de courroie, de diffusion, voire même pour des instigateurs de campagnes de désinformation. Et dans ces pays-là, on peut dire que pratiquement dans 3/4, aujourd'hui, la liberté de la presse, sur l'ensemble des pays, elle est respectée dans le quart des pays. 3/4 des pays, il n'y a pas de liberté de la presse. Bien sûr, à un degré plus ou moins important. Et puis surtout, il y a encore quand le pouvoir il est autoritaire, il n'y a jamais de liberté de la presse, ou cette liberté de la presse, elle est menacée. Elle est menacée parce que les journalistes constituent un danger pour les pouvoirs qui ont pris cette autorité par la force et quand il n'y a pas de démocratie. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que on est en Occident qu'il y a plus de liberté de la presse. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, quand on voit les médias français, je prends un exemple, les médias français, quand c'est une information qui est orientée, c'est une information qui n'est pas toujours objective, et ça, bien sûr, c'est regrettable, mais parce que la plume d'un journaliste, elle est plus puissante que n'importe quelle bombe, aussi puissante soit-elle. Très bien. Je ne sais pas si on a avec nous Hassan Hiresh, depuis Paris. Est-ce que Hassan Hiresh est avec nous? Non. Est-ce que vous m'entendez, Hassan Hiresh? Non, il n'est pas avec nous, Hassan Hiresh. François de Roche, je vais continuer avec vous donc. Je pourrais, si vous voulez, la baisse générale de l'indicateur de cette liberté de la presse aujourd'hui, il est mondial. Et c'est toujours les pays nordiques sont toujours en tête de liste. Norvège qui garde toujours la première place. Et puis surtout, on a ces pays-là. Et en fin des pays, il y a toujours les régimes autoritaires, les dictatures. On a la Chine, on a le Vietnam, on a la Corée du Nord, on a l'Afghanistan, on a certains pays, l'Érythrée, la Syrie, on en a parlé. Et donc cette liberté de la presse, elle est dégradée. Et surtout cette année, nous avons l'année où il y a énormément d'élections. Et donc cette liberté de la presse, elle est menacée parce que les gens qui veulent prendre le pouvoir avec la force
ou en faisant des entourloupes, excusez-moi du terme, eh ben, écoutez, ces gens-là sont menacés par des observateurs, par des chiens de garde qui sont les journalistes et qui empêchent ces magouilles de se faire. Et chaque fois, François Doroche, par exemple, en Algérie, chaque fois, donc, les autorités montrent du doigt les journalistes qui essayent de faire leur travail donc indépendamment, mais aussi avec une transparence. On a vu des journalistes qui ont été emprisonnés parce que ils ont essayé d'exercer leur travail le plus librement possible. Et objectivement, on a jusqu'à maintenant Ihsan Qadi qui croupit donc dans les prisons algériennes. Et chaque fois, donc, ils sont montrés du doigt comme quoi c'est des agents, c'est la main étrangère. Qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous pensez donc de ces accusations qu'on entend souvent des autorités algériennes quand il s'agit donc des journalistes indépendants qui essaient de faire leur travail, tout simplement, François Doroche, en tant qu'organisation bien sûr qui défend les libertés, mais aussi la liberté de la presse. Écoutez, notre président disait toujours « Nulle œuvre n'est parfaite ». Le président Mitterrand, François Mitterrand. Et je voudrais dire la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun pays aujourd'hui ne respecte cette liberté stricto sensu. Bien sûr, je pense qu'il faut encourager ces pays-là, leur dire que voilà, il faut les pousser à faire plus, à donner, lâcher du lest, permettre à ces journalistes de parler librement. Parce que tout d'abord, sur le plan légal, cette liberté de la presse, elle est fondamentale. C'est comme la liberté d'association, la liberté de réunion, la liberté de croire ou de ne pas croire. La liberté, tout simplement, cette liberté, elle est sacrée. Encore une fois, elle n'est pas négociable. Et donc, il faut, bien sûr, quand on veut, ça dépend comment on peut voir le verre qui est à moitié plein. Il faut dire, il faut insister sur le côté positif, parce qu'on ne peut pas dire que tout est mauvais et tout est bon. Il faut aujourd'hui insister sur le côté, puis surtout permettre au système judiciaire d'être totalement indépendant pour défendre ces prisonniers qui sont d'opinion, qui sont les journalistes. Parce qu'on ne peut pas mettre un journaliste en prison. Ce qui se passe effectivement en Algérie, mais pas uniquement en Algérie. L'Algérie, elle est pas très bien lotie en termes de classement, mais cette liberté doit être totale, cette liberté, elle n'est pas négociable, et cette liberté, il faut que ces politiques pensent autrement, parce que quand on investit dans cette liberté d'expression, on investit également dans la durabilité de l'action politique. Très bien. Merci beaucoup, Dr François Doroche, d'avoir participé à cette émission, médecin président de Justice et Droits sans frontières. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci beaucoup. On a été rejoint par Maître Nabila Smaïl, avocate militante politique. Elle est avec nous depuis Alger par téléphone. Maître Nabila Smaïl, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à vous, bonsoir à votre équipe, à tous ceux qui vous suivent et qui vous entendent, et bonsoir à vos invités et merci de m'avoir invité. Très bien. Maître Nabila Smaïl, dans cette journée donc mondiale ou de la liberté de la presse, qu'est-ce qu'on peut dire de la liberté de la presse en Algérie? Bien sûr, dans des interviews récentes où Ahmed Tebboune parle de la liberté de la presse. On va l'écouter dans ce passage et je reviens à vous juste après. في حالة ما فيه ثقة من الشعب وأنا إنسان مؤمن اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ماهيش قضية قوة شخصية ولا كذا. إذن أعدكم أن في حالة ما تكون الفرصة أن نقدس حرية التعبير، نكره كره تام للفيك نيوز والتجريح والشتم
المس بكرامة عائلات وشرف ناس شرفاء إلى آخره، ولكن حرية التعبير اللي مثلا مأمن. أنا نقول لك بيضاء وأنت تقول لي لا أنا نشوفها سوداء، لك شغلك حر اكتب، لأن الديمقراطية واش تقتضي؟ أن أغلبية تأمن بشيء وأقلية تحتج وتنتقد وتحترم في آرائها، وربما يقتبس شيء من آرائها من طرف الأغلبية. C'est ça la démocratie. Bon, donc je sanctifie نقدس حرية التعبير, la liberté de presse. Dans son dernier rapport, Maître Nabil Esmaïl, RSF, donc Reporters sans frontières, a classé l'Algérie à la 139e place sur 180 pays audités. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Maître Nabil Esmaïl, de la situation de la liberté de la presse en Algérie? Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'avoir une pieuse pensée à tous les journalistes algériens qui ont payé de leur vie pour que vive la plume et la plume libre. Permettez-moi d'avoir une pieuse pensée à mon papa, paix à son âme, qui a connu les affres de la torture en 64 quand il a été arrêté par la milice de Ben Bella, et qu'il raconte si bien dans son roman Mémoire torturée. Permettez-moi d'avoir une pensée à Ihsan El-Qadi qui continue à payer le prix de son amour à la presse et à la plume libre. D'avoir une pieuse pensée à Zohera Berkane qui, malgré sa maladie, que ses difficultés financières qu'il traversait après la fermeture de Radio M, a continué à travailler et à servir la profession qu'il a choisie et qu'il a continué à aimer jusqu'à sa mort. Donc, on ne peut pas parler de liberté de presse sans penser à ces personnes qui ont payé de leur vie pour que vive l'Algérie, pour que le peuple ait le droit à l'information et que le journaliste ait le droit de donner l'information. Que vous me parliez de ce rapport, ça me désole, tout comme les rapports qui ont été faits par les rapporteurs spéciaux sur les libertés syndicales, sur les libertés d'expression, sur les libertés de rassemblement, sur les libertés politiques. Donc ça me désole d'ajouter à toute cette régression et à toutes ces entraves aux libertés, d'ajouter encore ce rapport qui continue à noircir la gouvernance d'un pouvoir qui a peur de tout ce qui est libre, tout ce qui est beau, tout ce qui aspire à la liberté et à la réelle démocratie. Ce rapport est un rapport qui pointe du doigt la situation actuelle de la presse, où, comme vous le savez tous et que vous l'avez tous constaté, les journalistes ont peur aujourd'hui. Les journalistes sont sous la banne d'un pouvoir qui les menace avec un quota de publicité, qui les menace dans leur vie, dans leur quotidien, dans leur liberté et jusqu'à même dans leur finances, dans leur salaire. Donc moi j'ai une pensée aussi à tous ces journalistes qui ont perdu leur travail parce qu'ils ont choisi de dire la vérité, ils ont choisi de ne pas obéir aux directives d'un pouvoir aveugle, d'un pouvoir qui n'accepte pas l'opposition, qui n'accepte pas que les choses soient dites telles qu'elles sont. Et quand on entend un discours qui essaye de faire l'amalgame entre les fake news et l'information ou la diffamation, ça c'est grave. Quand on a devant nous des textes de loi qui sont tellement élastiques et qui mélangent entre information, désinformation, fake news et toute information qui toucherait à la stabilité du pays, tout ça pour faire peur aux journalistes et jusqu'à même pour leur faire miroiter ou leur faire montrer qu'il y a le spectre de poursuites judiciaires, jusqu'à même les accuser de khabarjia ou les accuser de recevoir des financements étrangers. Ça, c'est un état alarmant. C'est l'état de santé de la liberté de presse qui est très très malade. J'en suis désolée, je suis très très triste pour ces journalistes qui n'arrivent plus à faire leur travail tel qu'ils ont décidé et choisi de le faire. Ils sont l'otage de propos qui ne vident de sens, parce que quand on fait de la liberté de la presse un sujet de campagne électorale, ça veut dire qu'on tient en otage la presse. Parce que la presse c'est tout comme la justice. Ils doivent être au-dessus de tout conflit ou de toute bataille politique. Parce que la presse, elle est là pour contrôler, elle est là pour informer,
tout comme la justice est là aussi pour contrôler et pour veiller au respect des lois. Donc on ne peut pas mettre la liberté de la presse ou l'indépendance de la justice comme projet de campagne électorale ou comme projet politique. Ça devrait être des acquis et personne n'a le droit de revenir sur les acquis de l'indépendance parce que des journalistes ont payé de leur vie, des journalistes occidentaux ont accompagné la guerre de libération, ils l'ont accompagné jusqu'à l'aboutissement de l'indépendance. On n'a pas le droit de revenir sur ça. On n'a pas le droit d'empêcher un journaliste d'informer, d'empêcher le peuple d'avoir le droit à l'information. Très bien. Je rappelle que Nabil Esmaïl, vous avez rendu hommage à votre papa, qu'il était aussi, qu'il était aussi journaliste, Maître Nabil Esmaïl. Restez avec nous. Je pense qu'on a avec nous Hassan Hirish depuis Paris. Hassan Hirish, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, oui. Je vous entends, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend très très bien. Là, je pense qu'il y a eu des petits soucis techniques. Là, on vous voit et on vous entend très bien. Maître Hassan Hirish, si on revient un peu sur cette journée donc, de la liberté de presse, journée donc, mondiale, comment peut-on qualifier la situation en Algérie? On a entendu juste Maître Nabil Esmaïl qui a décrit un peu la situation de la liberté de la presse en Algérie, mais aussi revenir sur le discours du ministre de la Communication, Mohamed Lagheb, qui a mis en garde contre les porte-voix connus qui ne cessent d'accuser l'Algérie de restreindre la liberté d'expression. Il a rappelé qu'entre 2020, par exemple, et fin avril 2024, des agréments ont été accordés à 156 journaux papier, dont 88 spécialisés, à 150 journaux électroniques et à 24 chaînes de télévision privées. Mais aussi, il faut rappeler aussi donc, ce rapport de RSF qui classe l'Algérie à 139e place sur 180 pays. Et là, on peut lire dans ce rapport, en Algérie, la liberté de la presse est confrontée à de nombreuses lignes rouges. Le simple fait d'évoquer la corruption et la répression des manifestations peut valoir aux journalistes menaces et interpellations. Votre réaction, Hassan Hirish? Ma réaction, c'est que malheureusement, comme dans beaucoup d'autres secteurs, nous assistons à un naufrage moral. C'est-à-dire que ceux qui s'occupent des affaires publiques, des affaires de l'État algérien, de la nation algérienne, oublient la raison pour laquelle sont morts des centaines de milliers d'Algériens. Ils sont morts pour que, justement, leurs enfants, leurs petits-enfants, l'ensemble des Algériens puissent s'exprimer. Parce que pendant toute la période coloniale, nous étions, enfin, nos parents, nos grands-parents étaient bâillonnés. Et donc, ceux qui ont pris sur eux et qui ont risqué leur vie et qui, dont beaucoup sont morts, ils l'ont fait justement pour que le bâillon soit enlevé, pour que le peuple algérien ne soit plus muselé, pour que Algériens, quelles que soient les classes sociales, quelle que soit la profession, quel que soit l'endroit où ils sont, puissent s'exprimer, dire ce qu'ils ont envie de dire sur leur pays, avoir le droit de critiquer, avoir le droit de donner des pistes d'amélioration, avoir le droit de proposer un certain nombre de projets pour l'Algérie. La liberté d'expression touche l'ensemble des professions. Elle touche aujourd'hui, évidemment, de façon flagrante les journalistes, parce que aujourd'hui, malheureusement, la presse est totalement muselée. Ils ont beau nous dire qu'il y a des centaines ou je ne sais pas combien, ou des dizaines de titres ou de télévision, de radio, etc. Mais quand c'est le cahier des charges, justement, pour tous ces médias, c'est d'obéir à la voix de son maître, c'est de restreindre leur liberté d'expression, eh bien évidemment, le nombre importe peu. Ce qui compte dans ce genre de métier, c'est avoir des marges de manœuvre. Bien évidemment, il faut qu'il y ait un cahier des charges. Bien évidemment qu'il faut respecter la sécurité du pays. Bien évidemment qu'il faut respecter une éthique, une déontologie.
qu'il faut respecter la vie privée de tous les Algériens, qu'ils soient au pouvoir ou pas au pouvoir. Bien évidemment, il y a un certain nombre de règles internationales, mais il ne faut pas non plus que ces règles aboutissent à des abus. Des abus qui musellent l'ensemble de la profession et l'ensemble des Algériens. Parce que ni les entrepreneurs, ni les intellectuels, ni les universitaires, ni les administrateurs, etc., n'ont le droit à la parole. Donc, c'est à sens unique, c'est de haut vers le bas. Évidemment, nous sommes dans une espèce de dialogue de sourds depuis maintenant des décennies, et particulièrement ces 4 dernières années. Je crois que ça a pris un grand coefficient d'accélération dans le bâillonnement, et la liberté d'opinion, la liberté de communiquer, la liberté d'informer, de s'informer, la liberté d'émettre des idées sur la politique gouvernementale, sur les institutions, sur l'organisation administrative, sur les problèmes de santé, les problèmes d'éducation, etc. Toutes ces libertés sont violées quotidiennement, et ça ne va pas dans le sens des intérêts du pays. Ça peut peut-être aller dans le sens... Puisque vous parlez des intérêts du pays, Hassan Hiresh, il faut rappeler aussi les titres qui ont été relayés par l'APS, qui est donc une agence étatique. Par exemple, on va montrer ce titre quand il y avait une crise entre Alger et Madrid, de la fuite Alger-Madrid, de la fuite en avant du pyromane Albarès. Donc il faut rappeler que Albarès, c'est le ministre des Affaires étrangères espagnol, entré en diplomatie. On peut lire donc dans le titre aussi, dans l'article qui a été relayé par l'APS, entré en diplomatie par effraction et jamais à court de maladresse a réussi, il faut lui reconnaître, à manipuler un compatriote, camarade de parti, ancien ministre des Affaires étrangères de son État et aujourd'hui à la tête des relations extérieures de l'Union européenne. Donc ça, c'est un titre qui a été relayé par l'APS. Hassan Hiresh, quand on voit une presse qui descend à ce niveau-là, qui est dans l'insulte, surtout quand il s'agit des intérêts de notre pays, vous l'avez mentionné. Vous savez, l'APS, mais pas seulement, El Moudjahid, les médias étatiques d'une façon générale, ils ont un vocabulaire assez particulier. Il est d'une extrême violence, il est arrogant et évidemment il frise vraiment la diffamation très souvent, pas seulement envers les étrangers, pas seulement envers les diplomates, pas seulement, mais envers l'ensemble des citoyens. Moi, je me souviens en 1980 comment El Moudjahid avait attaqué Mouloud Mamri, le traitant de tous les noms. Je me souviens de la télévision algérienne qui a traité de tous les noms le commandant Bourga, un grand nationaliste. Je me souviens pas, mais j'ai lu et j'ai constaté en tant qu'observateur, en tant qu'Algérien, en tant qu'universitaire, comment à Banamban, qui a été assassiné par ses pères, tout de suite de gros mensonges en disant qu'il est tombé au champ d'honneur. Et on peut multiplier des exemples malheureusement grotesques et tragiques de ce genre. Donc il y a trop de sensationnel, trop d'émotionnel, trop de violence, trop comment dire, de clichés, ainsi de suite. Je pense qu'il faut revenir à la raison parce que l'Algérie ne mérite pas ce genre de traitement. Je répète que des centaines de milliers de ses enfants et meilleurs de ses enfants sont morts justement pour qu'il n'y ait plus jamais ça, parce que ça rappelle un peu la presse de l'époque coloniale qui était absolument violente contre les Algériens, contre les nationalistes algériens, contre tout ce qui était contre le système colonial. Et je suis absolument atterré, triste que ce genre de méthode soit reprise par nos compatriotes, par les médias publics. Je pense que nous méritons autre chose que cela. Parce que l'Algérie peut être un grand pays, peut être une grande nation, peut être positionnée vraiment dans l'échiquier mondial de façon
totalement constructive et positive, mais ceux qui aujourd'hui tiennent le haut du pavé, eh ben, ils n'en sont pas là. Je ne comprends pas cette mentalité, ce genre de comportement totalement infantile, totalement, rabaissant, et qui ne sert absolument pas, j'insiste là-dessus, les intérêts du pays, et ne sert pas non plus les intérêts des dirigeants. Je vais très dire, bien. Restez avec nous, Hassan Hirj. C'est très clair, Hassan Hirj. J'aimerais avoir aussi votre regard par rapport à cette question que je vais poser à Maître Nabil Esmaïl. Il faut rappeler que le journal Liberté. C'est Hassan, تفضل. Nabil Esmaïl, que je salue. Ah, très bien. Oui, elle vous entend aussi, elle vous salue. Il faut rappeler donc que le journal Liberté, qui a existé presque 30 ans, elle a été poussée à la fermeture. Vous êtes en train de voir donc son dernier titre en avril 2022. Donc après 30 ans d'une aventure intellectuelle, Liberté s'éteint. Merci et au revoir. Donc c'était en avril 2022. Mais aussi revenir sur les déclarations de M. Lagab, le ministre de la Communication, qui avait rappelé donc pendant cette guerre contre les Palestiniens, donc à Gaza, fustigé la politique de 2 poids 2 mesures vis-à-vis donc des événements en cours, affirmant que les mêmes médias et pays occidentaux ainsi que les organisations internationales qui ne cessaient de parler de démocratie et de la liberté d'expression et des droits de l'homme ont laissé tomber leur masque face aux événements en cours à Gaza. On va écouter Lagab dans ce passage. أنا التقيت أكثر من مرة مع صحفيين ومدراء صحف وناشرين مواقع إلكترونية، صحف ورقية، قنوات تلفزيونية عمومية وخاصة، منهم حنا شيء موجود هنا، مصطفى مكاس، أكثر منكم كانوا موجودين. سألتهم السؤال التالي: هل فيه واحد في الجزائر قال لكم ما تكتبوش على الموضوع الفلاني ولا على الموضوع الفلاني ولا الموضوع الفلاني؟ قالوا لي ما فيهش. من بعد بقينا نحللوا علاش فيه حديث على تراجع الحرية. هو في الواقع هذا التراجع هذا هو راجع إلى عوامل أخرى ما عندهاش علاقة أصلا لا بالعمل السياسي ولا الإعلامي. هي عندها علاقة بالنشاط الاقتصادي اللي ماشي يتطور، ماشي متطور بالشكل اللازم. عندما يتطور النشاط الاقتصادي تتحرر المؤسسات الإعلامية من تبعية الإشهار العمومي. إذن متغير الإشهار العمومي هو اللي يخلي الصحفيين ربما يمارسوا الرقابة على أنفسهم، عسى ولعل يظفرون بالإشهار العمومي. أما اتهام الحكومة أو رئاسة الجمهورية أنها يعني لا، هذا لم يحدث. Les déclarations donc Mohamed Lagab, ministre de la Communication. Maître Nabil Esmaïl, votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu, ces déclarations de Mohamed Lagab par rapport donc à l'autocensure, à la censure en Algérie, qu'est-ce que vous en pensez? Mais aussi quand il a fait ces déclarations par rapport donc à cette politique de 2 poids 2 mesures, vis-à-vis des événements en cours. Et là, il a parlé bien sûr de la situation de la guerre à Gaza, affirmant que les mêmes médias et pays occidentaux, ainsi que les organisations internationales qui ne cessaient de parler de démocratie, de la liberté d'expression et des droits de l'homme, ont laissé tomber leur masque face aux événements en cours à Gaza. Nabil Esmaïl. Écoutez, que voulez-vous que je vous réponde quand on est en face de ce genre de propos, une langue de bois qui dure que depuis trop longtemps, les pouvoirs qui souffrent d'une légitimité totale regardent toujours ce qui se passe ailleurs. On peut pas condamner, on peut pas accuser les gens des tares que nous avons. On ne peut pas s'amuser à détourner l'attention pour voir ce qui se passe dans la presse occidentale. La presse occidentale, elle ment quand il ne s'agit pas de ses affaires. Mais la presse occidentale, elle est respectée. On laisse les journalistes critiquer les dirigeants de ces pays-là. On les laisse faire inviter des
d'autres avis, on les laisse faire des tables rondes pour parler des situations internes au pays. On ne détourne pas l'attention pour chercher et accuser les autres de ce que nous faisons. Maintenant, ils parlent d'autocensure, ils parlent, oui, les journalistes que j'ai questionnés, personne ne m'a dit qu'on lui a interdit. Mais on n'a pas besoin de leur dire qu'il vous est interdit de nous critiquer quand c'est nous qui vous donnons quoi manger. Ça, c'est ridicule. À la belle Hum, ils n'ont pas besoin de leur dire, ça, c'est une ligne rouge. Parce qu'ils dépendent entièrement d'eux, ils dépendent du quota de publicité qu'on leur donne. Donc, c'est normal qu'ils ne peuvent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dire que la liberté de la presse ou la libération des journalistes dépend du développement économique? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il faut vraiment se mettre autour d'une table pour essayer d'analyser ce qu'il a dit, et ce qu'il a dit est dépourvu de sens parce que c'est ce qu'ils ont toujours dit. Ils n'ont jamais admis, ils n'ont jamais compris que le peuple a compris. Ils ne veulent pas comprendre que le peuple est en train de voir ce qui se passe ailleurs. Le peuple est conscient du fait qu'un pouvoir illégitime a toujours peur d'une presse libre. Le peuple sait pertinemment qu'une véritable démocratie, c'est celle qui encourage la presse, parce que la presse est un organe de contrôle, c'est un organe qui dénonce une mauvaise gestion. Nous sommes dans un pays où ces gouvernants-là, ceux qui sont au pouvoir, ont trop peur de la presse. C'est pour ça qu'ils essayent de la contrôler, parce qu'ils ont peur, parce que leur gestion est chaotique, leur gestion est catastrophique. Donc ils veulent entendre un seul son de cloche, c'est le leur. Ils ne peuvent pas accepter de voir un article qui critique une orientation économique ou une répression des libertés. Qui c'est qui a couvert? Quelle est la presse? La presse étatique. Qui est la presse? Parce que quand j'entends le discours officiel qui parle de nombre de journaux ou de nombre de chaînes qui ont des agréments. Mais on ne parle pas de nombre ou de quantité, on devrait parler de la qualité. On devrait parler de ces chaînes ou de ces journaux qui attirent le peuple, qui attirent le citoyen, qui s'arrachent des buralistes. On ne peut pas parler de presse aux ordres, on ne peut pas parler de presse orientée, on ne peut pas on peut pas dire qu'il y a une liberté de presse parce que il y a un nombre impressionnant de journaux. Mais qui les lit? Qui lit ces journaux? C'est ça la question. Alors maintenant, quand j'entends ce genre de discours, quand je me dis que c'est des dirigeants qui considèrent toujours que c'est l'autre qui a mal compris, c'est l'autre qui accuse à tort, c'est l'autre. Alors pourquoi on a fermé Radio M? Pourquoi on a fermé Radio M? Voilà le débat. Radio M était une radio indépendante, c'était une radio qui avait donné le micro et avait donné le plateau à toutes les orientations politiques différentes, à tous les avis différents. Il avait des émissions économiques, des émissions culturelles, des émissions historiques, des émissions politiques. Pourquoi il avait gêné autant? Pourquoi avoir fermé Liberté? Pourquoi avoir mis autant de journalistes au chômage? Mais comment peut-on parler de liberté de presse quand on dispose comme ça de la vie et de la nourriture des journalistes? Pourquoi? De quel droit on fait ça? Parce que je reviens à la question de légitimité. Je reviens à la question que les pouvoirs légitimes n'ont rien à se reprocher. Ils ont le devoir d'informer. Ils ont le devoir de rendre des comptes sur leur gestion. Ils ont l'obligation de dire la vérité à la presse. Nous avons des conférences de presse qui sont orientées, qui sont dirigées, les questions sont données à l'avance, les réponses sont données à l'avance. Rien n'est spontané, rien n'est réel et rien n'est vrai. Donc vous me dites, quel est ce journaliste qui peut couvrir une conférence de presse d'un militant indépendant ou d'un parti politique d'opposition? Même quand il couvre, c'est censuré. Et ça c'est depuis l'indépendance, parce que c'est depuis l'indépendance qu'il y a eu une fausse route, qu'il y a eu un détournement, que le fleuve a été détourné. C'est depuis l'indépendance qu'on ment aux Algériens, c'est depuis l'indépendance qu'on cache la vérité aux Algériens, parce que c'est une question d'illégitimité. Paix à l'âme de Hussein Aït Ahmed, qui a toujours dit que le seul problème de l'Algérie, le seul problème du pouvoir, c'est le problème de légitimité. Quand on est illégitime, on a peur de tout, on accuse tout le monde et on veut contrôler
On accuse tout le monde, Nabila Smaïl. On a fait une émission dernièrement sur le cas de Farid Alilet, le journaliste qui travaille donc avec la revue Jeune Afrique. Il a été expulsé à son arrivée donc à l'aéroport d'Alger, expulsé d'Algérie alors qu'il est citoyen algérien. La réponse du ministre Mohamed Lagab, ministre de la Communication, il a estimé que l'interdiction d'entrée du journaliste Farid Alilet en Algérie n'est pas liée à sa qualité de citoyen algérien, mais concerne le média où il exerce. Donc il parle de Jeune Afrique qui a pris des positions inamicales envers l'Algérie. Très rapidement, maintenant, Ismaël, comme ça je vais donner le mot de la fin à notre ami Hassan Hirsch. C'est inadmissible. Parce que Farid Alilet est un Algérien et on ne l'a pas déchu de sa nationalité algérienne. Où qu'il travaille, est-ce qu'il a eu une position outrageante ou agressive envers son pays? C'est un Algérien qui a la nationalité algérienne, donc qui dispose des droits qui sont édictés par la constitution du pouvoir algérien, qui donne la liberté aux citoyens de circuler et de rentrer et de sortir du territoire national librement. Est-ce qu'il a une poursuite judiciaire? Est-ce qu'il a été poursuivi pour ses écrits? Est-ce qu'on lui a notifié les raisons pour lesquelles il a été refoulé? Tout ça a été violé et qu'il ne vienne pas nous chanter la Marseillaise en kabyle, s'il vous plaît. Parce que là, dire que parce qu'il travaille dans un média qui est Aïdaï ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il a écrit contre l'Algérie? Qu'est-ce qu'il a écrit pour le Maroc qui est devenu ce parapluie sur lequel on accroche tous les malheurs de l'Algérie? Mais là, qu'on assume qu'il y a un réel problème. Il y a un réel problème. Nous sommes observés de l'extérieur et nous sommes devenus une tache noire, une véritable tache noire, parce que la régression que nous connaissons est une honte pour le pays. Nous sommes un grand pays. On n'a pas le droit de le réduire à une telle dégradation. Monsieur Hassan Hirsch, que je respecte beaucoup, a parlé d'une dégradation morale. C'est vrai qu'il y a une dégradation morale. Et ça met en danger le pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Nabila Smaïl. Allah yarham les journalistes morts pour l'Algérie. Amin. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Mme Nabila Smaïl. Très rapidement, Hassan Hirsch, je vous laisse le mot de la fin après avoir donc écouté ce cri de Mme Nabila Smaïl. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes inquiet de cette situation que nous vivons en Algérie, surtout donc de cette liberté de la presse, des journalistes? Hassan Hirsch? Toute dérive qui mène vers le bâillonnement des Algériens est inquiétante. Tout ce qui empêche les Algériens de s'exprimer dans leur propre pays, de dire ce qui ne va pas dans leur propre pays, c'est totalement inquiétant. Donc, je répète que nos parents, nos grands-parents ne se sont pas battus contre un système colonial qui nous a bâillonnés, qui nous a broyés, qui a fait des Algériens des mineurs, qui a fait des Algériens des quasi-esclaves. Eh bien, je suis triste que nous reproduisions ces méthodes. Je suis absolument atterré que le naufrage moral continue aujourd'hui et que notre pays ne mérite pas ça. Je pense que ça va non seulement contre les intérêts de ce pays-là, mais ça va contre les intérêts même des dirigeants. Il faut sortir de cet étau qui enserre les Algériens. Il faut, pour que le pays puisse véritablement se développer, pour reprendre l'expression de M. Mohamed Lagab, pour qu'il puisse devenir une puissance économique, il faut la liberté d'expression, d'entreprendre, de s'organiser, de créer des syndicats, des associations, de créer des organismes de toutes sortes. La liberté totale pour les Algériens, parce que leurs parents sont morts pour cela. Merci beaucoup Hassan Hirsch. Désolé de vous presser, on est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie donc Hassan Hirsch, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci aussi à Dr François Deroche. Merci à Maître Nabila Smaïl, elle était avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.